Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. Au Mali, la conférence nationale de refondation s'est clôturée le 30 décembre 2021, assises nationales qui ont débouché sur 534 résolutions, dont la prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans. L'accès aux données économiques influence l'amélioration des politiques de développement sur le continent africain. 17 pays auraient connu une croissance inclusive de 2000 à 2020 grâce à une collecte de données sur les ménages suffisante. Au Togo, lors de son discours à la nation ce 30 décembre, le président Faure Gnassingbé a annoncé des mesures pour lutter contre l'inflation, notamment une avance d'1 mois de salaire aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics. Mais d'abord en Tunisie, arrestation ce 31 décembre de Noureddine Biri, président adjoint d'Ennahda et proche de Rached Ghannouchi, le chef du parti islamiste. Noureddine Biri, un des hommes forts du mouvement, aurait, selon des sources, été arrêté devant son domicile et emmené vers une destination inconnue par des agents en civil. Ennahda a dénoncé un kidnapping et un dangereux précédent qui marque, selon le mouvement, l'entrée du pays dans le tunnel de la dictature. Au Mali, la phase finale de la conférence nationale de refondation a abouti à 534 résolutions. Les participants ont recommandé une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans. La résolution en contraste avec les recommandations de la CEDEAO. Les précisions de Nathalie Mo, commentées par Joël Valou. Au Mali, la phase finale des assises nationales de refondation a débouché sur 534 résolutions. Les 1600 participants ont recommandé une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans. Ils estiment ce délai nécessaire à la mise en place de réformes institutionnelles structurantes nécessaires à la tenue d'élections démocratiques dans le pays. Mais il faut que des hommes et des femmes qui sont prêts à se sacrifier pour ce pays soient ceux-là qui passent devant. J'ai l'habitude de dire qu'un chef de l'État qui n'est pas prêt à aller au sacrifice suprême n'est pas digne de diriger ce pays. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont engagés, qui s'oublient, qui sont dans une abnégation jusqu'à se refuser soi-même. Parce que disait quelqu'un, la vie d'un homme est infiniment très petite face au dessein d'un peuple. La résolution portant sur la prorogation du mandat de la transition tranche cependant avec les recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le bloc communautaire attend le chronogramme électoral malien dans les plus brefs délais. Le dirigeant malien Assimi Goïta a promis un retour rapide à un pouvoir civil. Recommandations issues des assises nationales de refondation, le gouvernement mettra très prochainement en place un chronogramme visant à assurer le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. C'est pourquoi je souhaite que les pays frères de la CEDEAO accompagnent davantage le Mali dans la réalisation d'actions soutenant l'organisation prochaine des élections. Aux assises nationales de la refondation qui ont pris fin le 30 décembre 2021, les participants ont également demandé la mise en place d'un Sénat et d'une Cour des comptes, l'ouverture aux citoyens de la saisine de la Cour constitutionnelle et la recomposition du Conseil national de la transition. Rétrospective de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, 2021 a été marqué par plusieurs événements, notamment le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et sa rencontre avec son successeur, le président Alassane Ouattara. Retour sur ces moments forts avec Ange Méniou. En Côte d'Ivoire, l'année 2021 a été marquée par le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Celui que les Ivoiriens appellent affectueusement Woody a foulé le sol de son pays après 10 ans d'absence. C'était le 17 juin 2021. Bien avant cette date, l'ancien président de la Côte d'Ivoire avait bénéficié d'un acquittement auprès de la Cour pénale internationale dans l'affaire qui le reliait à la crise post-électorale de 2010. Lui et son collègue de la Jamaïque, ils ont décidé d'acquitter immédiatement Laurent Gbagbo et Charles Goudé. Après le retour, c'était le moment des retrouvailles entre l'ancien président ivoirien et son successeur, le président Alassane Ouattara. La rencontre, contre toute attente, a été remplie de succès. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison.
Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. L'ancien président Laurent Gbagbo a multiplié les visites après son retour en Côte d'Ivoire. La séparation formelle de son parti FPI et la création d'une nouvelle reste également l'une des actualités fortes sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité également en Côte d'Ivoire, hausse des cas de Covid-19. Près de 1600 contaminations ont été enregistrées ce 30 décembre, un record depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas flambe depuis quelques jours. Le ministère de la Santé assure toutefois que la situation épidémiologique est sous contrôle. Depuis quelques jours, les passagers en provenance de pays à risque sont testés à l'aéroport. Depuis son apparition, le virus a fait plus de 700 morts. Au Togo, afin de lutter contre la vie chère, le président Faure Gnassingbé a annoncé lors de son discours à la nation une avance d'1 mois de salaire aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics, une opération qui vise à lutter contre la flambée des prix qui passe de 0,7% en 2019 à 1,9% en 2021. Joël Vallot. Malgré une politique monétaire prudente, l'inflation au Togo est passée de 0,7% en 2019 à 1,9% en 2021. Ce taux annuel est largement influencé par l'augmentation continuelle des prix des produits de grande consommation. Conscient de cette situation, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, dans son adresse à la nation ce 30 décembre, a fait l'annonce d'une avance d'1 mois de salaire aux fonctionnaires de l'État pour lutter contre la vie chère. Le gouvernement a poursuivi la réduction des frais de raccordement à l'eau potable pour les ménages les plus vulnérables. Malgré toutes ces mesures, je sais que vous continuez de ressentir les effets de cette hausse des prix. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement d'accorder aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités, dès la semaine prochaine, une avance d'1 mois de salaire qui sera remboursable par tranche mensuelle jusqu'en décembre 2022. Sous l'influence de la Covid-19, l'inflation au Togo a eu un impact dans tous les secteurs d'activité. Aussi, le gouvernement a décidé de rendre gratuits les frais de scolarité dans l'enseignement secondaire et en la prise en charge d'1 mois de facture d'électricité pour les tranches sociales. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, d'importants investissements seront mobilisés pour la construction en 2022 de plus de 5000 salles de classe et l'ouverture de nouveaux instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Par ailleurs, le chef de l'État a dit maintenir la subvention des prix, notamment des engrais, du matériel agricole et du blé, au profit des Togolais. Pour rappel, l'agriculture représente plus de 40% du PIB togolais et occupe près de 65% de sa population active. L'accès aux données économiques a une influence sur l'amélioration des politiques de développement sur le continent. 17 pays ont connu une croissance inclusive de 2000 à 2020 grâce aux données sur les ménages suffisamment disponibles. La création d'une synergie entre gouvernement et économistes est donc annoncée pour une meilleure collecte des données. Nathalie Mo. Seuls 3% des données économiques disponibles sont collectées et exploitées dans le monde. En Afrique, ce problème est particulièrement criard et interpelle à la fois les gouvernants et les experts à œuvrer pour l'instauration de la transparence économique. Le réseau des jeunes économistes de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a été lancé le 5 décembre 2021 pour créer une synergie dans ce sens. Et on va peut-être lier des rapports entre les ministres des Finances, les départements de statistiques et les universités. En Occident, c'est comme ça que ça marche. Beaucoup des universités, au fait, c'est eux qui font la recherche pour l'État. Le défi de la collecte et de l'exploitation des données économiques réside dans leur lisibilité. Selon le docteur Vera Songwe, l'Afrique doit pouvoir rendre ces informations compréhensibles pour l'ensemble de la population, d'où l'intérêt de les soumettre à l'analyse des jeunes économistes locaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays, tous les pays africains publient des données. Mais est-ce qu'on les rassemble d'une façon qui sont intelligibles?
Est-ce que quelqu'un qui sort de la rue peut aller sur le site et comprendre rapidement? Non. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler avec ces jeunes économistes, c'est maintenant de dire, maintenant il y a toutes ces données dans tous nos pays, mais qui sont insaisissables. Et nous pensons avec ces jeunes économistes aujourd'hui de dire comment est-ce que nous pouvons peut-être mettre un peu plus de lumière sur ces données. L'accès aux données économiques a une influence notable sur l'amélioration des politiques de développement sur le continent. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a noté que 17 pays africains ont connu une croissance inclusive de 2000 à 2020 en raison de la disponibilité de données suffisantes sur les ménages. Au Tchad, 2021 est aussi marqué par l'organisation de la Samha Fashion Week, un festival de mode qui promeut la haute couture en milieu défavorisé. Plusieurs défilés ont eu lieu dans les rues de la capitale pour faire découvrir la mode au grand public. Les recettes ont permis de scolariser des enfants d'un village au sud de la capitale. Reportage de notre correspondant, Mahamat Ramadan. Au Tchad, l'année 2021 a été marquée par différentes activités organisées dans le cadre de la 11e édition du festival Samha Fashion Week, un festival dédié à la promotion de la mode en milieu défavorisé et la promotion des jeunes stylistes africains. Des défilés de mode haute couture ont été organisés dans les hôtels, mais aussi dans les rues au profit du public. Une manière pour les promoteurs de susciter la passion de la mode auprès des jeunes. Deuxième objectif aussi que nous visons à travers Samha N'Djamena Fashion Week, c'est la haute couture. Montrer au monde entier qu'aujourd'hui l'Afrique n'a plus rien à prouver en matière de qualité, le choix des tissus, l'agencement, les finitions. Donc à Samha Haute Couture, nous montrons vraiment de la créativité. Ce festival, qui a drainé en décembre 2021 une dizaine de stylistes africains dans la capitale tchadienne, a servi aussi de cadre d'échange pour les jeunes passionnés de la mode et les promoteurs de la haute couture. Les recettes des différents défilés ont servi à financer la scolarisation de centaines d'enfants en milieu défavorisé, une initiative sociale saluée par les autorités. C'est un exemple à suivre pour les différentes catégories socio-professionnelles. Pensez aux enfants vulnérables, pensez à leur donner du rêve, mais aussi pensez à leur montrer le chemin de la réussite, le chemin de la créativité et surtout le chemin du partage. Selon les promoteurs du festival, l'événement a aussi pour but de promouvoir autrement l'image du Tchad et de valoriser les savoir-faire africains dans le secteur de la mode et du textile. Ils espèrent ainsi susciter une prise de conscience locale sur les opportunités d'affaires et d'investissement dans ce secteur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.